Donc merci à tous, merci d'être venus si nombreux. C'est un réel plaisir de voir l'engouement que nous avons autour de nous, nous élus. Je vous présenterai tout à l'heure notre équipe. Mais cet engouement pour le travail que nous réalisons à la Seine-sur-Mer, dans un projet qui nous tient à cœur et que nous espérons le plus dynamique possible. Je vous remercie d'être venus très nombreux. Je remercie aussi tous les élus, tous les représentants des institutions qui sont là, qui nous font l'amitié d'être là. Et tout d'abord, Monsieur Jean-Baptiste Morinot, sous-préfet, secrétaire général adjoint de la préfecture. Merci d'être présent à nos côtés. Madame Françoise Dumont, mon amie, qui est régulièrement à nos côtés. Merci d'avoir fait le chemin depuis Saint-Raphaël. Monsieur Jean-Pierre Girand, président de la métropole. Merci, cher Jean-Pierre, d'avoir fait aussi le chemin, parce qu'il faut traverser Toulon quand même, on le sait bien. Merci à Hervé Stassinos, maire du Pradé, d'être présent. Merci à Joseph Mulet, mon acolyte dans notre combat pour le département et notre territoire de la Seine, Sifour et Saint-Mandrier. Mesdames et messieurs les élus, alors je ne peux pas vous citer tous, mais je suis très heureuse de vous accueillir, élus, adjoints, conseillers, représentant les voisines communes. Monsieur Roland Rolfo, président de la Chambre des métiers et de l'artisanat. Donc je ne vois plus personne dans le noir, hein, il faut dire une chose. Donc je vous devine. Madame Lucienne Rauque, que j'ai vue tout à l'heure, présidente du comité départemental olympique et sportif du Var. Oui, c'est bien quand vous éclairez un peu la salle derrière. Monsieur Jérôme Martin, directeur départemental de la sûreté et de la sécurité publique. Monsieur Michel Blanc, commandant du centre de secours de la Seine-sur-Mer, dont on va parler tout à l'heure. Monsieur Dylan Perras, directeur du casino Joa, qui nous fait l'amitié souvent d'être présent à nos cérémonies et qui nous accueille dans ce bel établissement. Monsieur Charles Ignatoff, directeur général de la SAGEM et de la SAGEP. Mesdames et messieurs les présidents d'associations, mesdames et messieurs en vos grades et fonctions, mesdames et messieurs, mes chers concitoyens. Je suis tellement heureuse de vous avoir. Oui, vous pouvez nous applaudir. En tout cas, vous pouvez applaudir toutes les personnalités que j'ai annoncées. Est-ce que vous voulez que je vous dise un secret? Vous voulez vraiment que je vous dise un secret? Jusque-là, tout va bien. C'est important de le dire parce que l'année dernière, ici même, je vous avais dit, il faut que nous réussissions à faire rayonner la ville. Ce qui est important, c'est de rendre la fierté aux Sénois. On est trop mal connus souvent. Et je dois vous raconter une petite anecdote. J'ai eu la chance d'accueillir le prince Albert. Vous l'avez vu ça? Alors en fait, il était en visite à la Villa Tamaris Pacha, parce que son père avait fait construire une frégate, un bateau à la Seine-sur-Mer, au chantier naval de la Seine-sur-Mer, et il était allé aux Açores, et l'exposition photo racontait cette histoire. Le prince Albert à la Seine-sur-Mer. Et puis comme j'avais invité plusieurs fois Stéphane Bern, qui est son ami, ils ont décidé de venir tous les deux à la Villa Tamaris Pacha, et comme ensuite on allait à l'Institut de biologie marine pour voir le projet de réhabilitation, le prince Albert nous a dit « moi aussi, je veux venir ». Donc nous voilà, tous les trois, à l'Institut de biologie marine, à Tamaris. Alors avec un cortège de voitures officielles, vous imaginez, pas de photos possibles, parce que c'était le prince. Et donc nous avons un temps d'échange assez long, toute une après-midi, et nous finissons, comme souvent nous le faisons, je finis par remettre le trophée sénois, on va dire. Cette magnifique Marianne, qui a été nominée à un concours international de street art. C'est notre symbole sénois. Donc je la remets à Stéphane Bern, royaliste. Et puis je la remets au prince Albert, monarque de droit divin. Donc moi qui me faisais une fierté de montrer les avancées de la République, à quel point nous battions pour les valeurs de la République et la démocratie, je remettais ces symboles à des gens
Donc ce n'était pas tout à fait la tasse de thé. Eh bien écoutez, ils ont été très satisfaits. Et ils m'ont même promis de revenir. Stéphane Bern, bien sûr, pour poursuivre le projet, et le prince Albert m'a proposé que nous faisions un jumelage avec l'Institut océanique de Monaco, Musée océanique de Monaco. Bien sûr, je ne pouvais pas refuser, donc vous voyez, de temps en temps, on peut être un petit peu en difficulté, je dirais, diplomatique, mais à la fois obtenir des choses. Et puis, vous avez vu que la deuxième série de Tom et Lola commençait depuis le 8 janvier. Et je dois vous dire quand même que c'était un pari qu'on avait fait. L'année dernière, je vous en avais parlé. C'était pas encore monté, c'était en cours de tournage. Vous savez combien il y a eu de spectateurs, de téléspectateurs pour Tom et Lola ? 50 440 000. Ce sont 6 soirées, à 2 épisodes par soirée. 6 soirées pendant lesquelles, tout au long de l'épisode, on entend « Allô, commissariat de la Seine-sur-Mer ». Au niveau de la sécurité, on est au top. Mais c'est surtout que dans toute la France, et en Suisse et en Belgique, on connaît maintenant la Seine-sur-Mer. Alors, à l'occasion de cette diffusion, au tout début, on avait fait une avant-première avec la Métropole et Jean-Pierre Girand. Et en fait, j'avais dit, mais là, on faudrait qu'on fasse un quiz pour savoir, pour repérer tous les territoires qui sont dans cette série. Et c'est assez étonnant, puisqu'on commence avec la plage de Monaco, Pradé. Et puis, on continue à égrener jusqu'à Sainte-Anne-d'Evenos, qui est en vérité en dehors de TPM. Mais c'est pas grave, hein, on va quand même accepter l'épisode. Et pour nous, c'est un gage de reconnaissance. Parce que ce rayonnement, on le mérite. Parce que nous sommes la 2e ville du département. Parce que nous avons un territoire magnifique qu'on va vous présenter tout à l'heure à travers un petit film. Et ce rayonnement, on est en train de l'acquérir. Et de la même manière avec le Minifest, toutes ces façades peintes que nous avons à la Seine-sur-Mer, au cœur de ville, que ce soit dans le centre historique ou dans la périphérie de ce centre historique, c'est près de 90 œuvres qui sont sur tous les murs de la Seine-sur-Mer. C'est aujourd'hui une destination pour les croisiéristes, mais aussi pour les professionnels du tourisme. Aujourd'hui, nous avons une identité à travers ces œuvres. Ça veut dire des retombées économiques, mais c'est surtout que sur une carte au niveau mondial, aujourd'hui, avec une des œuvres qui a été réalisée par Cyclope, qui est en fait sur le port de la Seine, nous apparaissons dans une carte mondiale entre des villes aux États-Unis, des villes au Japon, beaucoup en Amérique du Sud et en Europe, la Seine-sur-Mer. Eh bien, je crois qu'à travers ces 3 exemples, on peut se dire que nous sommes en train de réussir notre pari de redonner de la fierté aux Sénois. Et puis, surtout, ça génère une dynamique. Parce que finalement, quand les gens entendent parler des initiatives qui se passent ici, des choses assez originales, mais parce que nous faisons le travail de réhabilitation, nous faisons le travail lourd de reprendre tous les bâtiments, le patrimoine, nous réhabilitons, nous injectons de l'argent, mais dans des projets qui sont longs, qui sont chers, qui sont contraints, mon cher Jean-Pierre, avec toutes les normes. Mais personne ne voit assez rapidement le résultat. On le voit peu à peu, mais c'est une tendance lourde, c'est un travail de fond. Or là, nous mettons l'éclairage sur ce qui est beau, parce que quand on amène les gens à aller dans le centre-ville aujourd'hui, ils redécouvrent le patrimoine. Ils voient à quel point notre identité d'un petit port méditerranéen en Provence a du cachet. On peut lire toute l'histoire des chantiers navals à travers ce patrimoine. On a les rues comme Mistral ou comme le boulevard du 4 septembre qui étaient acquises par les ingénieurs, par les riches des chantiers qui ont construit ces maisons. Et puis il y avait tout le quartier populaire du centre-ville avec la rue d'Evenos, rue Victor Hugo, etc. Toutes ces rues, toute cette histoire de la Seine-sur-Mer, elle s'écrit dans notre centre-ville et on le redécouvre avec ce parcours culturel. Et puis l'année 2024 a été marquée par un événement qui nous a rendus tous fiers. Je veux parler du passage de la flamme olympique. Le 10 mai 2024, il y a eu 25 000 personnes
qui se sont mobilisés, souvent la journée entière. Il y a eu tous les services de la ville, les services de l'antenne, les services de la métropole. Tout le monde était au rendez-vous pour faire de ce passage une grande fête. Je remercie d'ailleurs le président du département et les conseillers départementaux qui sont présents ce soir, parce que ça a été l'occasion d'avoir une grande fête populaire. Et quelle n'a pas été notre émotion de voir défiler plus de 1000 enfants avec les tenues de leur club sportif. Défiler en rang sur le grand boulevard Toussaint-Merle. Ça a été un moment d'émotion forte parce que bien sûr il y avait tous les parents, les grands-parents, mais c'était aussi l'énergie même de notre ville qu'on voyait à travers ces enfants. Et je voudrais remercier aussi tous les présidents des clubs, tous les présidents d'associations de manière générale, tous ceux qui sont présents ce soir, parce que je sais qu'aujourd'hui, être maire, c'est difficile. Être élu local, c'est difficile, parce qu'on a toujours plus de contraintes, toujours plus de responsabilités, toujours moins de reconnaissance. Mais il y a des gens ici qui partagent leur passion, qui s'engagent pour les enfants, pour l'avenir, pour des causes qui nous dépassent largement et en dehors des problèmes d'argent. Donc je voudrais leur tirer mon chapeau et leur dire à quel point on est fiers et des enfants et des encadrants. Et puis, nous avons relancé cette année le banquet des seniors. Et ça a été un grand moment. En fait, nous ne l'avons pas relancé, nous avons créé. Parce qu'il y a beaucoup de villes où c'était fait. À la Seine-sur-Mer, nous n'avions quasiment pas d'activité pour les seniors. Et peu à peu, nous mettons des moyens pour réussir de faire de la convivialité, de la fête, de la rencontre, pour sortir de leur isolement des personnes qui ne voient pas souvent des gens, à part le médecin ou l'infirmière. Et donc, c'était important pour nous de trouver des moments où on se retrouve. On a la Semaine Bleue où il y a beaucoup d'animations pour les personnes âgées. C'est un sujet qui nous tient à cœur et aujourd'hui nous mettons beaucoup de moyens pour retrouver ce chemin, je dirais, du village, où finalement dans le village, il y avait les jeunes, les enfants, il y avait ceux qui bougeaient, qui faisaient bouillir la marmite en allant travailler, et puis il y avait les anciens qui étaient à la maison et qui se nourrissaient de toutes les histoires des gens qui étaient autour d'eux. Et quand ils ne voient plus personne, ils ne se nourrissent plus. Donc, je suis très heureuse aujourd'hui d'avoir pu faire ça et nous allons le continuer. Ça a été un grand moment d'émotion. Nous avons aussi les Sénois d'or. Alors ça a été une création d'il y a 3 ans déjà. Les Sénois d'or, c'est tous les gens qui s'engagent dans notre société sénoise, hein, modestement, mais bien au-delà, bien sûr, pour quand ce sont des activités économiques. On voit des entreprises, des chefs d'entreprise qui développent des concepts. On voit des jeunes qui sont diplômés ou qui font des choses extraordinaires professionnellement au niveau de leurs études, au niveau de la recherche. Donc tout ça, c'est important parce que ça joue sur l'identité sénoise. Nous avons des talents à la Seine-sur-Mer. Nous avons des pépites architecturales, ça on l'avait déjà vu, mais nous avons aussi des pépites humaines et c'est à travers ces Sénois d'or que nous les mettons à l'honneur. Et je suis très heureuse aujourd'hui d'avoir pu, comme ça, distinguer une 50aine de personnes qui font des choses extraordinaires. Et puis la précarité, et je remercie, on en parlait tout à l'heure avec M. Morino, je sais à quel point la situation nationale est difficile, qu'elle est angoissante, et je sais aussi que nous avons aujourd'hui des pistes d'amélioration à la Seine-sur-Mer. Et pour les gens qui ont besoin de trouver des logements, les gens qui n'ont pas forcément des gros moyens, nous avons lancé avec la métropole le PLH, donc le plan local de l'habitat, mais nous avons quand même découvert que nous avions plus de 500 logements qui étaient vacants à la Seine-sur-Mer. Et c'est inacceptable qu'on nous oblige à payer une décharge énorme, puisque pour nous, c'est 850 000 € de carence, plus l'amende quand on ne produit pas de manière triennale suffisamment, alors que nous avons 500 logements vacants. Donc nous avons, avec Monsieur le Préfet, avec Monsieur Moreno, mené un plan d'action extrêmement précis, extrêmement important, pour pouvoir retrouver une offre pour les gens les plus démunis. Donc c'est important de le dire.
Et je vais maintenant vous laisser découvrir en fait ce qui a fait l'année 2024, tous les événements auxquels vous avez peut-être assisté ou pas. Et en le regardant, je me suis dit que finalement, il s'était passé beaucoup de choses à la Seyne-sur-Mer en 2024. Et je n'arrivais pas à compter combien d'événements ça représentait. Donc, on va faire un petit jeu. Vous allez regarder le film et vous allez me dire après combien vous imaginez qu'il y a eu d'événements à la Seyne-sur-Mer. Je vous laisse regarder le film. Ce balcon éblouissant sur la Méditerranée, c'est la Seyne-sur-Mer. La Seyne-sur-Mer, c'est notre ville, la deuxième ville du département du Var, mais c'est surtout l'une des plus belles et les plus rayonnantes pour nous tous. Entre mer et colline, ces 1000 pépites étincellent sous le soleil ardent de la Provence. Joyau d'histoire, d'art, de culture, de science, serti de 27 km de littoral, jadis foulé par Bonaparte, modelé par Michel Pacha, immortalisé par George Sand et sculpté par Fernand Pouillon, la Seine mérite tout notre engagement. L'histoire de la Seyne-sur-Mer se mêle à la mienne, comme elle se mêle à des centaines d'entre vous. C'est ici, au sommet du monde, sur le massif du Cap Sissier, que je voulais vous souhaiter une très bonne et très joyeuse année 2025. Parce qu'ici, on est bien. Ici, on est bien.
Bien sûr, rien ne pourrait être possible s'il n'y avait pas une équipe performante, engagée et soudée. Je vais vous demander d'accueillir au fur et à mesure qu'ils montent sur la scène Basma Bouchkara, conseillère municipale déléguée à la santé et au logement. Sandra Torres, vous montez avec moi sur scène. C'était ça en fait l'idée, hein. Que je reste pas toute seule quand même toute la soirée, je me sens un peu seule là. Sandra Torres, conseillère municipale déléguée à la politique du développement économique. Valérie Guitienne, conseillère municipale déléguée au domaine du handicap. Fatia Peter, conseiller municipal délégué aux relations avec les bénévoles. Dominique Lexa, conseiller municipal délégué à la surveillance des mouillages. Ludovic Ponton. En fait, il y a un petit peu d'embouteillage là-bas, j'ai l'impression. Ils ne sont pas suffisamment dynamiques, hein. Voilà. Allez, on y est. Ludovic Ponton, adjoint du quartier sud, délégué aux travaux. Elisabeth Guess, adjointe de quartier ouest, déléguée à la rénovation urbaine. Dominique Baviera, adjoint de quartier centre, délégué à la politique culturelle. Malika Bagdad, adjoint de quartier nord. Virginie Sanchez, adjointe déléguée au contrat de la commande publique et aux affaires juridiques et contentieux. Bertrand Pin, adjoint délégué au projet administration générale aux relations avec l'armée. Madame Christine Cuniberti, adjointe déléguée au personnel. Lydie Ontoniente, adjointe déléguée à la politique, jeunesse et vie civile. Daniel Martinez, adjoint délégué à la politique sportive. Yves Dimiglio, adjoint délégué au marché et relations avec les commerçants. Christian Duplat, adjoint délégué à l'urbanisme et à l'évolution du PLU. Véronique Leportois, adjointe déléguée à la politique sociale et le bien vieillir. Joseph Miniti, adjoint délégué à la vie nautique. Marie-Claude Argiolas, adjointe déléguée aux archives patrimoine et historique. Cheikh Mansour, adjoint délégué à la politique de la ville et à la police municipale. Christelle Lachaud, adjointe déléguée à la politique et organisation des animations. Gérard Beccaria, adjoint délégué aux relations avec les associations patriotiques, les anciens combattants et la vie associative en général. Christine Cinquin, première adjointe, déléguée à l'environnement, les espaces naturels, agricoles et forestiers, gestion de l'eau et transition écologique. C'est une belle équipe. Donc, vous avez vu le nombre d'animations que nous avons fait en 2024, mais ce ne sont que les animations. Bien sûr, maintenant, je vais vous faire un petit retour sur tout ce qui s'est passé au niveau des projets. Parce que vous allez recevoir d'ici peu, d'ici la fin du mois de janvier, le bilan de tout ce que nous avons réalisé sur la période 2020-2024. Donc, je vais vous présenter surtout ce qui s'est fait en 2024, mais vous allez voir, c'est mis en perspective avec tous nos objectifs. Et nous avons fait une présentation volontaire de faire ce qui s'est passé dans les quartiers nord, au centre et dans les quartiers sud. Parce que c'est important, chacun a envie de savoir ce qui s'est passé chez soi. Et la ville de la Seine étant tellement différente, plurielle et différente sur le territoire, que nous avons besoin d'identifier par secteur. Donc, nous allons avoir une projection. Vous pouvez vous asseoir. Moi, je vais rester un petit peu debout, parce que j'aime bien ça, enfin, c'est dynamique. Donc, à la Seine-sur-Mer, nous allons commencer de ce qui s'est passé sur les quartiers nord, dès que j'ai la slide. Alors, le quartier nord, vous savez que nous avons d'abord nous avons installé le bureau de la tranquillité publique, c'est-à-dire que nous avons fait le choix de ramener en fait, on est dans un QRR, pour tout vous dire, hein, c'est les acronymes, quartier de reconquête républicaine. Et donc, nous avons décidé de remettre les valeurs de la République dans la cité en créant le premier bureau de la tranquillité publique au nord. Donc, c'est ce qu'on voit sur l'image. Et on l'a agrémenté de l'Agora des services. En fait, on a regroupé le label France Service. Nous avons réussi à réunir
toutes les UTS, les unités territoriales sociales du département, mais aussi la protection maternelle et infantile. Tous les services qui sont liés de près ou de loin à la précarité sont revenus au nord. Et pour nous, c'est dans le projet Berthe Village où on recrée une espèce de place de village où il va y avoir des activités parce qu'il y a des gens qui viennent, il y a du service et du coup, les mamans avec les enfants, avec les parents, tout ça crée un environnement. Donc nous avons mis d'abord ça en place. Ensuite, la caserne des pompiers. Depuis combien d'années on l'attendait ? Là, elle est terminée en mars. Donc, on a fait déjà une inauguration pour la première phase des travaux. Et vous la voyez là en bas à gauche, c'est une réalité. On l'a faite. Et merci au président du département, puisque c'est un projet quand même à 1,9 million. Et on en avait besoin parce qu'à la Seine-sur-Mer, c'est 9000 interventions sur le secteur, les 2 casernes confondues, mais celle de Maréchal Juin a beaucoup plus d'interventions que celle de Mauvéou, parce qu'en fait, elle est centrale, elle est extrêmement urbaine. Nous avons fait aussi un travail de mise en sécurité de l'école Victor Hugo, qui a été ça a été reçu très positivement par les parents, parce que là, les gens rentraient avec les voitures, il y avait des barbecues dans la cour de l'école, quoi. Donc là, et l'État, encore une fois, nous aide, puisqu'à travers la DSIL, on va avoir la chance de financer plus de projets, notamment la désimperméabilisation. Nous sommes toujours dans le quartier au nord, donc on voit en haut l'Agora, cette place, la place Adjedj, que nous requalifions avec des plantations. On est en partenariat aussi avec THM pour les peintures. Nous voyons l'espace Tiso où on a installé un studio d'enregistrement pour dire qu'il y a aussi des équipements qui fonctionnent au nord et bien sûr la médiathèque chez Dide. Nous avons bien sûr eu la chance de rapidement récupérer cette rotonde pour en faire un dojo dans le cadre de la journée olympique, non, de l'année olympique. Nous avons eu un dojo qui a été financé par l'État, par l'ANS. Et donc nous avons aujourd'hui la chance d'avoir ouvert un équipement sportif au nord très rapidement. Nous avons créé avec la métropole un parking à côté de la gare de 80 places. Parce que si on veut que les gens utilisent le train, il faut forcément qu'ils laissent leur voiture. Donc c'était important pour nous d'avoir ces parkings relais. Et donc ça a été une opération menée courant de l'année. Nous avons refait la pelouse à Léry, puisque vous savez que les gens du voyage avaient pénétré sur la pelouse. Donc nous avons été obligés de la refaire. Nous l'avons mise en sécurité et il y aura d'autres améliorations en 2025. Street Workout, on l'avait déjà fait. Toute la requalification des entrées de ville, on voit, ça c'est l'avenue de la Pirot, bien sûr, elle change complètement notre vision, en tout cas pour les touristes, la vision de rentrer sur notre territoire. Nous avons, à travers la sécurité, nous avons augmenté notre effectif au niveau de la sécurité de 19 agents. Mais aujourd'hui, ce que je veux signaler, c'est le partenariat que nous avons mis en place avec la préfecture, où finalement, en plus d'avoir nos moyens municipaux, on a un bras d'attaque, je dirais un bras fort, pour intervenir au niveau de la sécurité. Nous avons, dès notre arrivée, installé un nouveau CSU, un centre de supervision urbain, avec 139 caméras qui sont placées sur tout le territoire. Et c'est un outil incroyable au service de la tranquillité publique, même si vous avez vu qu'il y a quelque temps, nous avons un peu défrayé la chronique avec un règlement de compte qui se passait dans le centre-ville. Mais aujourd'hui, on peut dire qu'avec la brigade du centre-ville plus notre partenariat avec la police nationale, les choses avancent bien. Et je les remercie. Je pense que le commissaire n'est pas encore arrivé. On m'a dit qu'il serait Monsieur Baudouin. Donc je suis très heureuse de saluer ce travail conjoint très efficace. Nous avons un centre-ville donc qui retrouve des couleurs. C'était notre objectif. À travers le projet de la création d'une salle de mariage. Ça a l'air de rien, mais c'était notre projet assez rapidement à notre arrivée, plus la requalification de tous les abords autour du port pour que le port redevienne un espace agréable. Et aujourd'hui, on voit les plantations qui poussent. Nous avons bien sûr déterminé que le parc de la Navale était au cœur de notre centre-ville. Parce qu'en fait, souvent, quand j'entends dire que les commerçants râlent parce que le centre-ville, on a fermé des rues. Bon, alors, on reprend. En fait, il y a le centre historique qui est le petit, c'est un peu comme Nice, il y a le vieux Nice. Et puis après,
comme la ville s'est beaucoup urbanisée, bien sûr que le centre-ville a changé d'échelle. Et aujourd'hui, notre centre-ville, il va jusqu'ici, au Casino Joa. De l'autre côté, c'est le boulevard du 8 mai, le rond-point du 8 mai. Mais c'est aussi jusqu'à Gambetta et jusqu'à Garibaldi. Donc, à un moment, nous avons changé d'échelle et le parc est au cœur même de notre centre-ville. Et c'est en plus un espace sécurisé puisqu'il y a des grilles qui sont dures. Donc, on peut organiser des événements. Et c'est une vraie chance parce qu'aujourd'hui, avec Vigipirate, on est obligé sur tous les événements de faire une fan zone, ce qui coûte un prix exorbitant en matière de sécurité. Et si on a pu faire des choses, c'est parce qu'on bénéficie de ce parc qui peut être mis en forme d'espace dédié à la convivialité. Nous voyons aussi les aménagements que nous essayons de faire partout. Là, c'est sur la corniche Di Giovannini. On voit que les aménagements, dès qu'on fait des aménagements pour les enfants, pour que les gens puissent marcher, des trottoirs, des voies vertes, des pistes cyclables, elles sont systématiquement occupées. On voit le nombre de gens sur des vélos, je ne sais pas si vous vous en êtes rendu compte, mais c'est exponentiel. Donc, en fait, il faut donner des lieux pour que les gens puissent les pratiquer. Dès qu'on fait un trottoir, on a fait le trottoir qui part du centre-ville, qui passe devant l'atelier mécanique où on vient d'afficher les panneaux. Mais il y a un monde fou qui passe par là. Donc, c'est vraiment, il faut qu'on continue à faire ces infrastructures pour que les gens puissent faire du vélo. Là, c'est à Gambetta, mais partout dans la ville, il faut qu'on avance là-dessus. Nous avons, à travers des réalisations de requalification, la bourse du travail, bien sûr, qui est encore en évolution, puisque nous avons refait l'intérieur de la salle. Nous avons fermé de chaque côté les jardins qui servaient aussi de parking, voire de canicite. Donc, et pas que pour les chiens. Donc nous avons fermé, nous sommes en train de requalifier les deux côtés parce que c'est un bâtiment qui est absolument magnifique et qu'il faut revaloriser. Nous avons réhabilité la halle aux poissons. La porte du cimetière, c'était un minimum. Est-ce que vous avez vu aujourd'hui la qualité du service et de l'accueil par rapport à ce cimetière qui a repris des couleurs aussi, et on a fait la place Martini. Le street workout, nous mettons des activités parce que vous l'avez bien compris, en plus de faire des travaux d'aménagement, ce qui est important pour nous, c'est que la vie reprenne à la Seine-sur-Mer. On était devenu une ville dortoir. On venait dormir, mais la plupart des gens allaient travailler à l'extérieur ou allaient faire leurs loisirs, pratiquer leurs loisirs à l'extérieur. Maintenant, on peut les garder à la maison. Et c'est autant de gens qui ne sont pas dans les voitures et qui font les allers-retours. Donc on installe des aires de jeu pour les enfants, vous l'avez compris, des aires de jeu pour les plus grands. Et c'est dingue parce qu'aujourd'hui, ce sont des équipements qui sont occupés toute la journée et toute la nuit. Parce que les jeunes qui font ces agrès, eh bien en fait, ils ont une vie parfois décalée. Ils regardent leur smartphone et ils ont tout leur programme de mise en forme sur leur smartphone, donc ils peuvent y aller à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Donc c'est très étonnant, mais c'est vraiment la nouvelle forme des places publiques, je dirais, en tout cas, où les gens se retrouvent. La campagne de ravalement obligatoire sur le cours Louis Blanc a donné un résultat spectaculaire. Vous n'y êtes peut-être pas encore allé, mais allez voir ce qui se passe au centre-ville au niveau des couleurs. Ça a été un choix de se dire que tout était gris de toute façon à la Seine-sur-Mer, au centre-ville et centre historique. Donc on a pris le parti de mettre de la couleur. On a fait des œuvres d'art, donc 90 fresques ornent les murs. Et à chaque fois qu'il y a eu des projets de réhabilitation de façade, on a essayé d'orienter pour qu'il y ait des couleurs. Et aujourd'hui, c'est un résultat assez chatoyant, je dirais, et ça vaut le coup d'aller aussi visiter ça. Ensuite, donc ce programme du Minifest, aujourd'hui, celle qui est nominée, c'est celle qui est en haut à droite. Donc c'est étonnant parce que la Marianne a été notre première réalisation. Elle a eu un prix international. Elle est arrivée 3e. Et on voit la qualité. Et celui qui est en bas, là, le surfeur, il faisait partie des 7 réalisations commandées à cet artiste qui s'appelle Brusque dans le cadre des Jeux Olympiques. Il en a fait 6 en région parisienne. Et la 7e, elle était à la Seine-sur-Mer. Mais c'est vrai que le problème, c'est la communication. Je suis sûre que vous ne l'avez pas forcément vue. Vous la voyez, celle-là ? Sur le port, parce qu'il faut vraiment lever les yeux pour la voir. Et pourtant, elle est énorme et elle est magnifique. Donc voilà, c'est un projet qui avance et qui aujourd'hui génère un vrai tourisme, un vrai attrait pour le centre-ville. Tom et Lola, on l'a dit, des galeries d'art en plein cœur de ville.
et puis des œuvres qui sont installées, des œuvres qu'on nous donne. Alors, parce que de temps en temps, on nous dit on a payé des sculptures 50 000, 60 000 euros. On nous les a toutes données. Je suis désolée de le dire à nos détracteurs, parce que sur les réseaux sociaux, on entend tout et n'importe quoi. On ne peut pas répondre à chaque fois, mais une œuvre comme ça, le Minotaure, c'est un artiste qui s'appelle Patrick Montalto, qui nous l'a donné. Et il en a donné 5. En fait, il en avait marre de les déplacer. Il m'a dit, au moins, chez toi, elles seront bien, elles sont belles. Là, c'est le festival d'art de rue, donc vous l'avez vu sur les images. C'est un festival d'une association qui est portée par le ministère de la Culture et qui a des financements à travers le pôle pour monter un festival. Donc nous finançons, la métropole finance, nous finançons, le ministère de la Culture finance, mais c'est un moment de fête et de joie dans notre centre historique. Ensuite, la kermesse, je ne vous la présente plus. Tous les festivals que nous avons eus, Bayamo, nous avons vu aussi Choral Event, nous avons vu tous les spectacles que nous avons dans le centre-ville. Nous avons aujourd'hui renforcé la sécurité dans tous les quartiers. Et nous avons fait quelque chose, c'est la sécurité de proximité. Avec le bus de proximité, nous allons dans tous les quartiers. Nous avions déjà un bureau de la tranquillité publique au nord, un au sud. Maintenant, avec le bus, nous affichons un planning où nous savons, où les gens savent qu'ils vont pouvoir venir. Ils auront des informations sur les démarches à suivre et surtout, ils ont un suivi de toutes leurs demandes puisque régulièrement, ils y retournent tous les mois, tous les 2 mois au même endroit avec des nouvelles informations. En tout cas, ils donnent un service à la population. Ça, c'est le bureau de la tranquillité publique au sud. Ensuite, à Fabregat, ça, c'est fait partie des réalisations, la plage de Fabregat. Vous avez vu les aménagements ? Parce que ça a été aussi là. On avait l'impression que ça avait été oublié dans le temps. Et nous avons réussi, avec l'antenne métropolitaine, nous avons réussi à faire des aménagements, à remettre un nouveau poste de secours, parce que la sécurité, c'est bien sûr la police, mais c'est aussi tout ce qui est secours pour protéger les personnes et bien sûr les gens qui sont sur la plage. Et puis les casiers, nous ne pensions pas avoir un tel succès avec les casiers, puisque du coup nous mettons en sécurité les affaires des gens qui vont se baigner. Et du coup, c'est un vrai service qu'on n'imaginait pas. La brigade nautique que vous connaissez. Là, une des plus belles réalisations de l'année, l'avenue Pablo Neruda. Donc c'est un cofinancement métropole-département, puisque sur la chaussée, c'est le département et tout le reste, c'est la métropole. Donc, c'est une vraie grande satisfaction parce que ça répond à plusieurs objectifs. D'abord, nous n'avions pas les moyens, comme je vous l'avais dit précédemment, d'intervenir partout sur toutes les routes. Donc, la stratégie, c'était de faire le réseau primaire, de faire la transition nord-sud, puisque c'est bien sûr cette connexion qui fait que on va plutôt faire du loisir au sud, mais on va plutôt travailler vers le nord. Donc en plus, à Saint-Mandrier, mon cher Romain, les gens qui travaillent pour la marine, ils passent d'un site à Saint-Mandrier à celui de Toulon, et systématiquement, ils traversent la Seine-sur-Mer. Donc on a mis notre objectif sur la requalification des axes prioritaires, ceux qui sont le plus fréquentés. Et là, ça faisait partie donc, de la départementale qui avait un certain nombre de véhicules par jour. Et nous avons couplé ça avec le bilan de la CEREMA qui a identifié des îlots de chaleur. Et ça, c'était vraiment extrêmement minéral. Il n'y avait aucune qualité. On n'avait pas l'impression qu'on arrivait dans le quartier balnéaire. Et avec ces aménagements que nous avons travaillé avec les services, on a réussi à déployer tout ce qu'on peut attendre d'aménagement aujourd'hui de voirie. C'est-à-dire que les voies ont été réduites parce que comme ça calme la circulation. Nous avons mis des voies de chaque côté pour les vélos et pour les piétons, parce que souvent quand on couple vélo et piétons, les piétons n'osent pas marcher sur des voies mixtes. Donc là, elles sont quand même très identifiées. Et puis nous avons réussi à mettre beaucoup de verdure pour changer complètement l'ambiance de ce quartier. Et je pense que les habitants sont très contents parce que je pense en plus que ça revalorise leur cadre de vie, mais aussi leurs biens, puisque le quartier devient un quartier extrêmement prisé avec ces aménagements.
Nous avons fait quelque chose qu'on ne s'en souvient plus trop, mais on a fait le canal d'Avivement quand même à Saint-Elme, qu'on voit sur cette grande image. Et nous continuons, puisque nous en avons parlé avec le président de la métropole, nous allons continuer à travailler sur la plage, puisque nous avons le problème de la plage de Marviveau qui perd son sable régulièrement chaque année. Chaque année, nous devons, avec la grue, réussir à prendre du sable, mais alors on ne peut pas le prendre au large, alors qu'il y a vraiment des réserves de sable dans la baie des Sablettes, parce qu'on n'a pas le droit de prendre le sable, alors avec une suceuse, bon, le terme, excusez-moi du terme, mais pour le mettre sur une barge et pour l'amener là-bas, ça c'est pas possible. Donc on est obligé de se mettre sur le bord de l'eau, on creuse le littoral alors à 15 mètres, et puis finalement quand les gens font du longe-côte, qui marchent dans l'eau, ils peuvent tomber dans le trou. Parce qu'en fait, ça ne se régénère pas assez vite. Et en fait, dès qu'on est arrivé, on s'est rendu compte que la digue qui avait été faite sous Scaglia, donc autant vous dire que ça remonte, elle a eu un effet. Elle a eu un effet immédiat. La plage avait pris 20 mètres de large. Mais comme elle n'a pas été fondée, cette digue s'est enfoncée. En fait, le sable a été chassé. Elle s'est enfoncée. Donc aujourd'hui, elle est trop basse. Il suffirait de la remonter pour qu'on recommence à avoir du sable à Marviveau. Donc ça fait partie des projets sur lesquels on est en train de travailler. Mais c'est vrai qu'aux Sablettes, on a fait quand même une salle d'exposition dans la maison Pouillon. C'était un petit centre de relevage une petite station de relevage des eaux. On a fait une galerie d'art. C'est impressionnant le nombre de gens qui rentrent dans cette galerie. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est entre 2500 et 3000 personnes par exposition. Donc tous les gens aujourd'hui sont contents d'exposer là et ils veulent revenir exposer là. Donc c'est un point d'animation du parc parce que nous avions des problèmes de sécurité, comme je vous avais dit, sur le parc des Sablettes, aussi incroyable que ça puisse paraître. La journée, tout allait bien et la nuit, il y avait des règlements de compte. Les jeunes en bande se donnaient rendez-vous là. Donc l'objectif, c'était de ramener de la vie et c'est ce qu'on a fait avec la maison et les expositions. C'est ce qu'on a fait aussi avec l'installation de terrains de beach volley. Et c'est ce que nous faisons régulièrement en faisant des animations sur le parc, comme la Philharmonie qui va jouer pour la fête de la musique, etc. Parce que c'est la vie qui chasse les mauvais comportements. Donc on a une programmation assez importante. Donc je vous parlais de Fabrega et du domaine de Fabrega. On avait promis, donc là c'est les aménagements qu'on a fait, on avait promis de créer un parking en amont pour que les gens arrêtent de descendre dans l'impasse. Je ne sais pas s'il y a des gens de Fabrega ici, mais c'était très, très compliqué l'été. Donc sur le domaine, sur le conservatoire du littoral, on a réussi avec la métropole à faire un projet partagé. Alors ça ne s'appelle pas un parking, hein, autant vous dire. C'est une aire de stationnement végétalisée ou quelque chose comme ça. Bon, enfin, moi, pour le mot, c'est pas de problème. On dit les mots qu'ils veulent. C'est drainant, c'est tout ce que vous voulez. Mais ça permet de garer les voitures. Donc on a réussi, on a atteint notre objectif. Et puis bien sûr des belles manifestations sur le domaine de Fabrega qu'on adore. Et là, deux amis, des bigs, hein, ils se reconnaîtront, qui faisaient les bourdons. Et ça fait partie des animations des quartiers sud qui sont extrêmement prisées. Je vous l'ai dit, j'ai reçu le prince Albert. J'ai été extrêmement satisfaite, surtout que c'est à l'occasion de ce magnifique projet de reconversion, de réhabilitation de l'Institut de biologie marine. Là, vous envoyez les plans. Normalement, les travaux devraient commencer fin 2025, donc on est vraiment dans le timing. Voilà, et donc c'était une belle photo de famille avec Stéphane Bern et le président de l'université Claude Bernard Lyon 1 de Lyon, qui veut faire de ce lieu un totem du savoir. Donc je suis très heureuse et c'est un projet qui est porté avec la métropole, la région et le département. Donc la mer, on l'a vu au cœur de toutes nos attentions. On parlait du retroussement des plages, mais c'est aussi tout l'enlèvement des épaves. Ça a l'air de rien d'enlever des épaves, ça nous coûte très cher, sachez-le. Et c'est un projet que nous devons porter avec la préfecture, qui nous aide aussi pour notamment connaître tous les propriétaires. Mais voilà, sachez qu'on est vraiment dédié à ce travail de requalification, je dirais, de notre mer. Ça, c'est le projet de la Corniche qu'on espère. Alors, si vous voulez un petit point sur la Corniche, le 18 octobre dernier, le projet d'aménagement a été déposé. Normalement, si tout va bien, nous avons réussi à réduire tous les problèmes à néant et nous avons eu des gros problèmes, notamment avec les prescriptions d'architectes des bâtiments de France. Nous avons revu plusieurs fois notre copie et maintenant, c'est parti. Nous espérons que nous n'allons pas avoir... Donc là, ils sont en train de faire l'étude d'impact
Nous espérons que la MRAE, la mission régionale pour l'environnement, ne va pas nous imposer 1 an d'études, mais que nous allons pouvoir passer au cas par cas, ce qui réduirait à 8 mois les études. Ce qui veut dire démarrage, dans le meilleur des cas, fin 2025, dans le pire des cas, début 2026. Donc voilà, on est très en attente de ce projet de la corniche de Tamaris. Ensuite, donc les projets engagés, vous l'avez vu, en bas, nous avons la Cité Bleue. Donc ça, c'est un projet, on a lancé l'AMI, nous avons, ça y est, des candidats, 5 candidats, c'était inespéré pour nous, un appel à manifestation d'intérêt, c'est bien qu'on a dit aux candidats, on est très ambitieux sur ce site et on attend vos propositions. Globalement, c'est sur la production d'une halle événementielle. Ça veut dire que dans événementiel, on entend des choses très différentes. Mais c'est surtout que potentiellement, ça peut devenir un phare régional par sa disposition, parce que la dimension est assez impressionnante, puisque là j'y étais encore, puisqu'on a affiché les panneaux historiques qui parlent de cet atelier, mais c'est aussi surtout une friche industrielle, comme il y en a très peu en Méditerranée, ou pratiquement plus. Donc là, nous avons l'occasion de faire un projet magnifique, et nous avons potentiellement 5 candidats qui ont répondu. Nous avons lancé le projet Scaglia, vous avez vu que nous sommes en train de faire les travaux, et la réouverture d'Aquasud, nous avons lancé un appel pour avoir un délégataire qui reprendrait le complexe aquatique, donc on a bon espoir. Les projets engagés, c'est aussi, vous l'avez vu peut-être au niveau du parc du Fort Napoléon. Nous avons aussi lancé un AMI pour en faire un lieu culturel et nous avons une association qui a répondu présente. Ça va ouvrir là au printemps, il va commencer à se passer des choses au Fort Napoléon. Le projet du CNRS à Brégaillon, ils ont aussi déposé le permis, c'est pour le projet MUST. Vous savez, c'est cette histoire de télescope à neutrinos qui aujourd'hui arrive à l'Institut de biologie marine et qui demain va arriver à Brégaillon avec, c'est un projet à 10 millions d'euros, non plus de 18 millions d'euros. Donc c'est un projet énorme qui est fait avec le MIO, avec les laboratoires de Marseille, sur le centre de particules, et donc c'est l'Université de Marseille, d'Aix, et celui de Toulon. Et on est très heureux que ça soit là, à la Seine-sur-Mer. Donc le tennis Barban, vous avez suivi, il y a eu un repreneur. Et puis pour les autres, la médiathèque, on est en train de travailler au projet. Et l'école Mabili, on l'a mise dans nos cartouches, mais c'est sûr que c'est un projet pas avant 3 ans. Alors, une administration qui évolue. Cet après-midi, je présentais en fait toutes les avancées au niveau de l'administration, notamment la dématérialisation, mais aussi le guichet unique qui a évolué pour rendre des services beaucoup plus efficients et beaucoup plus ciblés, avec un désengorgement, je dirais, où des gens prenaient jusqu'à présent un ticket réservé, mais s'ils n'y allaient pas, c'était pas grave. Mais en attendant, ceux qui en avaient besoin ne pouvaient pas prendre la place. Donc, on a vraiment avancé sur le projet d'administration. Et puis, le budget. Le budget, bien sûr, vous connaissez dans quelles conditions aujourd'hui on exerce le budget. C'est-à-dire qu'au niveau de l'État, la loi de finances n'a pas été votée. Ça veut dire que nous sommes dans le flou absolu. On nous avait dit que les collectivités allaient être taxées assez fortement. Aujourd'hui, nous n'avons toujours pas de feuille de route. Je dois dire que nous avons fait face aux difficultés liées au Covid, puis la guerre en Ukraine qui a eu les effets notamment sur toute l'énergie et la nourriture, puisque nous avons une cuisine centrale, donc il a fallu faire face. Nous avons à faire face aussi au retrait peu à peu de l'État sur certains budgets, et tout ça en continuant à œuvrer pour les Sénois. Je dois vous dire que mon engagement de geler les impôts, en tout cas la part communale des taxes, nous l'avons tenu. Nous n'avons pas, depuis notre début de mandat, malgré toutes les difficultés, nous n'avons jamais augmenté la part des impôts communaux. Je pense qu'il fallait le dire parce qu'on essaye toujours de faire des contorsions pour réussir à avoir un service constant, à avoir des réalisations chaque année, et nous le faisons en toute responsabilité parce que nous travaillons très sérieusement au budget. Donc je voulais le dire parce que nous avons, par rapport aux enfants, la mise en sécurité des écoles, etc.,
sur le budget de la jeunesse, nous avons multiplié par 3 le budget d'investissement. Donc évidemment, nous devons faire des économies par ailleurs, mais c'est un exercice de tous les jours et nous l'exerçons, mais vraiment pour le bien-être de tout le monde. On peut, je pense, finir. C'est la fin. Je crois que ça s'arrête là-dessus. C'est pas très glamour hein, comme fin. Donc pas de signe en haut. C'est fini, il n'y en a plus d'autres. Donc voilà, je voulais brosser en quelques mots. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Merci. Je voulais brosser en quelques mots parce qu'on a rarement l'occasion de se voir, rarement l'occasion de se parler en direct. Donc là, c'est important pour moi parce que tout ce travail, nous tous, nous le faisons pour vous. C'est important de se dire que nous exerçons nos missions dans un cadre souvent très difficile à la Seine-sur-Mer. Alors je ne sais pas comment c'est ailleurs, mais je pense que dans toutes les collectivités, c'est un peu la même chose. Mais nous sommes toujours là, nous sommes toujours debout, nous sommes toujours enthousiastes, je le pense. Nous sommes toujours dédiés à la mission parce que la mission est pour nous au-dessus de toutes les petites contingences, de tous ceux qui veulent toujours nous tirer vers le chaos. En fait, nous voulons garder le cap, nous voulons le garder pour faire une ville magnifique, attractive et surtout une ville où il fait bon vivre parce qu'ici, on est bien. Merci. Et maintenant, surtout, je vous invite à boire un verre et là, on va pouvoir se détendre. La Marseillaise. Ah oui, pardon. Ah non, mais maintenant que vous êtes levés, tout va bien. Restez levés, nous allons chanter la Marseillaise. J'appelle le conseil municipal des jeunes à venir avec nous. Il y a aussi les élus des jeunes conseillers départementaux, ce qui prouve quand même que la politique continue à intéresser et c'est un excellent signal. Bonjour messieurs, dames. Il y a tout le monde ? Venez avec nous, venez devant. Pourquoi vous vous cachez là-bas? Venez. Ça fait partie du job, il faut se mettre devant. Il ne faut pas avoir peur du... Là, t'es bien? Allez, on se met à côté et je surveille. De la patrie, de la tyrannie. Sur ces féroces soldats qui viennent jusque dans nous. Oui, alors vous aurez l'occasion aussi de voir, il y a Gabrielle Priolio qui a été élue Miss Agricole, je ne sais pas où elle est, on peut l'applaudir. Je ne sais pas où elle est, si elle est là encore. Elle est là, elle est bien. Non mais vous pouvez quand même aller boire un verre, voilà. C'est juste que c'est une star locale, donc on est très fiers. Ouais, par là-bas. Donc, comme je vous le disais, ça fait partie des talents sénois. Bon, un peu sifournés, un peu à cheval. Bravo, Gabrielle. Toute jeune et déjà engagée dans l'agriculture. Voilà, et qui est sur nos manifestations aussi. Donc voilà, vous la connaissez maintenant. Bon, bonne soirée.